أعزائي السامعين, أعزائي السامعات, chers auditeurs et auditrices, de vous présenter le podcast que j'ai nommé Avancer l'arrière, ou plutôt devrais-je dire Avancez l'arrière, avancez l'arrière, avancez l'arrière. Où je vous propose d'avancer, mais en moonwalk. Je vous propose de commencer en musique avec nul autre que Cheb Aqil. Et je vous suggère d'être attentif aux paroles. Alors, est-ce que c'est vrai? Les Algériens sont-ils guère des malades mentaux? À vrai dire, ce n'est pas vraiment le propos de la chanson. Arrête! On sait très bien que c'est juste une occasion pour t'ambiancer. Hein? À vous! Mais ça soulève un aspect intéressant, surtout si vous écoutez la chanson dans sa totalité. Ça évoque notamment malade mental, mrid aqlin, étiquette ما تحكيوش معاه. Mais dans les paroles, ça serait plutôt feindre la maladie mentale dans le sens folie, pour ne pas avoir à rendre de compte, comme dans le dicton populaire العبها مهبول تبع كسور. Ça sous-entend quelque part qu'il y aurait forcément une irresponsabilité en cas de maladie mentale. والسؤال المطروح. Les Algériens sont-ils tous fous? Sommes-nous tous fous? Fous comme dans la capacité légendaire à dégainer le drapeau en toutes circonstances, même pour une partie de domine? Fous comme la possibilité de tout envoyer valser pour un nif ou pour un khsara? Ou bien fous comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, Un homme d'exception, Shooter Island, Carnaval fi Dachra. Mais non, je rigole. Mais déjà, qu'est-ce que la maladie mentale? Un amas de folie? Un état qui rend les gens dangereux? Est-ce un leurre? Exemple non exhaustif des représentations. نحكيو على le sujet, je voulais d'abord aborder les représentations de la maladie mentale. Et je vais vous raconter une histoire sur mes propres représentations. Bien avant ma dert médecine et bien avant ma spécialisation en psychiatrie. Et pour ça, لازم نهضرلكم على الدرجة دي. Et surtout, لازم نعرفكم على مصطفى. Bikri, c'était pas Cheb Aqil que j'écoutais, mais c'était plutôt How much a box? Isn't that a baby? She come tomorrow. Bah si, je suis désolée, ça se chante comme ça. Je reprends. Darjdi les week-ends, c'était Hafla générale. Tous les petits-enfants, absolument tous les petits-enfants se retrouvaient. Alors bien sûr que Dunya titqalleb aux grandes dames de ma grand-mère et en restait sourd aux yézé ou blahas des adultes. Mais il y avait bien quelque chose qui nous calmait. J'ai Mustafa! Lui, c'était le fils du voisin qui habitait à quelques pâtés de maison. Le mehboul, le fou du quartier. Personnellement, je ne l'ai jamais vu délirer ou faire quelque chose d'insensé. Mais j'ai vécu le mythe, à tel point que son prénom suffisait à nous faire trembler. Soudain, le calme régnait. Il arpentait les rues du quartier. Alors, on montait sur la pointe des pieds à la terrasse. Pour l'apercevoir, mi-terrifié, mi-excité. Parfois, on s'accroupissait pour l'apercevoir à travers un trou, à la naissance d'un muret. Et parfois, on se hasardait des coups d'œil en sautillant furtivement avec le risque qu'il nous voit et qu'il nous persécute ad vitam aeternam. Et coupé. D'ailleurs, Anna qui نتفكر Mustafa, نتفكر باللي ce qui se disait, c'était qu'en fait, il n'était pas malade. Parce qu'en fait, c'était tellement honteux qu'on préférait dire « Mais non, c'est parce qu'il prend de la drogue, c'est parce qu'il fume du cannabis. » C'était plus simple que de dire qu'il souffrait de schizophrénie. D'ailleurs, il n'y avait aucun secret. Tout le monde, absolument tout le quartier, même les gens de passage, petits morveux et morveuses y compris, connaissaient son traitement. Je savais qu'à un certain moment, il faisait des injections, à d'autres, il avait tout arrêté. C'est quand même dingue. J'étais petite et je me rends compte qu'on avait littéralement son dossier médical. J'ai l'impression que Mustafa, vraiment, représentait l'image de la psychiatrie. Et cette image-là a un impact sur les autres pathologies. Parce que vous imaginez bien qu'en psychiatrie, on ne traite pas que la schizophrénie. Il y a plein d'autres troubles dans la dépression, les troubles anxieux. Troubles anxieux qui sont à eux seuls un large panel de pathologies, pour ne citer que ça.
Et après, j'ai une anecdote quand même intéressante. Les عشتها qui compte, bon, on va dire en première année de psychiatrie. C'est ça, j'étais en première année. Et j'étais de garde. Et c'est à ce moment précis que je vous abandonne pour prendre mon bus. Alors, si ça a titillé votre curiosité et que vous avez envie d'écouter la suite de l'histoire, rendez-vous au prochain épisode. Promis, je vous raconte tout. Maintenant, si, et seulement si vous voulez faire vivre ce podcast et le sortir des abysses d'Internet pour qu'il soit écouté par autres que Tata Hakima, Tata Delila et le chat de ma voisine, n'hésitez pas à le partager et à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Comme ça, il sera écouté par Tata Hakima, Tata Delila, le chat de ma voisine et par vous. Ah, j'ai oublié. Aya, avancez-vous à l'arrière. زيد قدامك شويه زيد لاريال